الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عظيم الشأن الكبير السلطان. خلق آدم من طين ثم قال له كن فكان. أحسن كل شيء خلقه وأبدع الإحسان والإتقان. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعملوا صالحا. قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون عباد الله، حياكم الله جميعا. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المقام المبارك على طاعته على غير أرحام تجمع بيننا ولا أموال نتعاطاها أن يجمعنا في الآخرة مع سيد المرسلين في مستقر رحمته وفي دار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. عباد الله، لقد أظلنا شهر فضيل، شهر شعبان، وهذا الشهر يأتي مقدمة لشهر رمضان المبارك، وهو شهر الاستعدادات العقلية والجوارحية. تلك التدريبات التي تدع لاستقبال شهر رمضان. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري. Alhamdulillah, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. La paix, le salut et les bénédictions d'Allah soient sur le sceau des prophètes et messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur quiconque les suivra sur cette voie salutaire jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu le Très-Haut, il nous dit dans le Saint-Coran: et prenez de la provision. Sachez que la meilleure des provisions, c'est bien la piété. Craignez-moi, vous qui êtes doués de sagesse ou d'intelligence.
Chers frères, chères sœurs en islam, notre sermon d'aujourd'hui, par la permission d'Allah, va se dérouler sur la place du mois de Sha'ban dans la vie d'un musulman. Le mois de Sha'ban qui occupe le 8e mois du calendrier lunaire hégirien est le dernier mois avant le mois de Ramadan. Ce mois est un mois qui annonce l'arrivée progressive du mois de Ramadan. Lorsque nous nous retrouvons dans le mois de Sha'ban, tout bon musulman commence à sentir déjà l'odeur du mois de Ramadan. Alors que le mois de Ramadan a besoin de préparatifs, comme tout grand événement a besoin d'être préparé. Et les préparatifs du mois de Ramadan ne commencent pas à la veille, mais commencent bien avant. Raison pour laquelle les compagnons du messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ils priaient Allah à 6 mois du mois de Ramadan qu'Allah puisse les montrer le mois de Ramadan. Et de même, ils commençaient à prier et à se préparer pour le mois de Ramadan à 6 mois de ce mois béni avant son arrivée. Alors le musulman, il doit commencer à préparer le mois de Ramadan comme le messager lui-même a su le faire. Parmi les préparatifs du mois de Ramadan, un bon musulman, il doit précéder ce mois avec un repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-aya. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, tubu ila Allahi, repentez-vous vers Allah, Taubatan nasuha, d'un repentir sincère. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne vos péchés. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, qu'il vous introduit dans un paradis ou dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, en s'adressant aux messagers: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dis à mes serviteurs qui ont causé du tort à leur propre personne, ceux qui ont commis des péchés, alors que personne d'entre nous n'est resté sans péché du mois de Ramadan de l'année passée jusqu'à cette période dont nous sommes. Chacun de nous a des tonnes de péchés. Si les péchés dégageaient de l'odeur, peut-être on ne pouvait même pas s'asseoir à côté des uns et des autres. Alors Allah, voilà qu'il s'adresse à nous. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, dis à mes serviteurs, ceux qui ont commis des péchés, la taqnatu min rahmatillah, ne vous désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne vous désespérez pas de la grâce d'Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah, il est prêt à pardonner toute forme de péché. Allah pardonne à tous les péchés si les conditions du repentir sont réunies. Alors le musulman, il doit se repentir avant l'arrivée du mois de Ramadan.
Toi qui es encore plongé dans des péchés, et tantôt des péchés dont personne d'autre ne sait, il n'y a que toi seul qui est en train de les commettre entre toi et Allah. Mais toi-même, en âme et conscience, tu sais bien ce que tu es en train de faire n'est pas normal. Alors Allah, il te lance l'appel. Il dit, ne vous désespérez pas, recherchez mon pardon, repentez-vous vers moi, demandez le pardon et Allah est prêt à pardonner à toute forme de péché. Dhunuba jami'a, toute qualité de péché. Toi qui es en train de vivre dans la fornication, Allah, il t'appelle. Celui-là qui est en train de vivre dans le riba, l'intérêt usuraire, Allah a dit il est prêt à te pardonner en condition tu te répands vers lui. Celui qui est en train de vivre dans l'escroquerie, Allah a dit il est prêt à te pardonner. Toi le musulman qui est en train de vendre de l'alcool, ou à consommer de l'alcool, ou à transporter l'alcool, ou à travailler là où on fabrique l'alcool, Allah a dit reviens vers moi, je suis prêt à te pardonner si les conditions du repentir sont remplies. Innahu, certes Allah, el-Ghafuru, il est le plus grand pardonneur, ar-Rahimu, il est le très miséricordieux. Alors nous devons nous repentir, abandonner les péchés, se rapprocher d'Allah avant l'arrivée du mois de Ramadan. Voici un moyen que nous pouvons mettre en place pour accueillir le mois de Ramadan. Une deuxième chose dont le musulman doit mettre en place pour préparer un bon mois de Ramadan, c'est la réconciliation. Le mois de Sha'ban également représente un mois de réconciliation dans la vie des musulmans. Le messager d'Allah, il nous dit, chaque lundi et jeudi, les œuvres hebdomadaires montent vers Allah. Les œuvres qu'on a eu à faire dans la semaine, les lundis et jeudis, montent vers Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à pardonner à tout bon musulman, excepté deux catégories. La première catégorie, c'est les polythéistes, les idolâtres. Celui-là qui a associé une autre divinité à Allah, Dieu ne te pardonne pas. La in ashrakta la yahbatonna amaluk. Si tu associes une divinité à Allah, Allah a dit ne te pardonne pas. Repentis-toi avant la mort. Deuxième catégorie de personnes dont Allah ne pardonne pas, c'est le musulman qui a des problèmes avec son frère musulman. Il a été supplié, il a été pardonné, on l'a présenté les excuses, mais il n'est pas prêt à pardonner. Lorsque ses œuvres sont prêtes à monter vers Allah, Allah dit aux anges, Anviruhuma hatta yastoliha. Quant à ces deux musulmans qui ne se parlent plus, qui se sont donné le dos, dont il y a le conflit entre eux, et d'ailleurs des conflits basés sur les biens de ce bas monde, Allah dit, laisse leurs œuvres, laissez leurs œuvres, ne les faites pas monter jusqu'au moment où ils vont se réconcilier. Dans le musulman qui a des problèmes avec son frère musulman, alors que le messager d'Allah il nous dit, wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu akthara min thalathati ayamin. Il n'est pas autorisé à un musulman de couper la parole à son frère musulman, de donner le dos à son frère musulman durant 3 jours. Le premier jour est toléré par Allah. Deuxième jour est toléré par Allah. Troisième jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte plus tes œuvres jusqu'à ce que tu te réconcilies avec ton frère musulman. Alors le mois de Sha'ban
est un mois de la réconciliation. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal et demande aussi le pardon à ceux à qui tu as fait le mal. Alors le mois de Sha'ban ne doit pas passer. Toi, tu arrives dans le mois de Ramadan, donc tu es en train de demander le pardon d'Allah, alors que ton frère, peut-être il a été la cause de la perte d'une somme d'argent, ou bien vous avez eu des discussions au sujet de ce bas monde. Voilà que ça fait des mois, ça fait des années que tu ne l'adresses plus la parole. Allah subhanahu wa ta'ala ne sera plus à te pardonner dans le mois de Ramadan. Alors, troisième chose pour préparer un bon mois de Ramadan, il y a le jeûne. Les musulmans ou les musulmanes qui ont encore des jours du mois de Ramadan de l'année passée non accomplis ou non jeûnés parce qu'il était en voyage, parce qu'il était malade, parce qu'il était empêché, voilà que un nouveau mois de Ramadan va apparaître dans quelques 2 semaines. Ce musulman, il doit chercher à s'acquitter des droits d'Allah. Il doit les jeûner maintenant. Aïcha radiallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle retardait souvent le jeûne des jours du mois de Ramadan qu'elle avait manqué jusqu'au mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois dont nous sommes. Et elle jeûnait tous ces jours avant d'entamer le nouveau mois. Sache que, par négligence, si tu as encore des jours du mois de Ramadan de l'année passée et que tu n'as pas jeûné maintenant, on est rentré dans le nouveau mois, tu as le péché. Et encore la réparation, tu dois jeûner et nourrir le pauvre. Le jeûne seulement ne suffit plus tant que le nouveau mois de Ramadan est arrivé. Alors la femme qui était empêchée car elle allaitait son bébé, elle a des jours, ou celle-là qui était même enceinte, ou la femme qui était dans la période des menstrues, elle a encore des jours, ou toi le musulman qui était en déplacement, ou celui-là même qui était empêché par la maladie, il faut jeûner tes jours manqués du mois de Ramadan de l'année passée avant l'arrivée du nouveau mois. Un autre moyen pour préparer un bon mois de Ramadan, ce sont les jeûnes surrogatoires. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle nous dit que le messager d'Allah, il jeûnait souvent, jusqu'au point, nous disons, il ne va plus laisser le jeûne. C'est-à-dire, il fait succéder des jours dans le jeûne. Et des fois, il délaissait le jeûne, jusqu'au point où on disait, il ne va plus jeûner. Mais le messager d'Allah, il n'a jamais jeûné un mois complet, excepté le mois de Ramadan. Mais il n'a jamais jeûné autant de jours dans un mois comme le mois de Sha'ban. Et dans d'autres versions, on dit même qu'il jeûnait tout le mois de Sha'ban. Pour te dire qu'il jeûnait peut-être pour laisser quelques 2-3 jours. Dans le mois de Sha'ban est le mois du jeûne surrogatoire. Le musulman, il peut jeûner autant de fois qu'il peut. C'est vrai, il y a un hadith qui dit qu'une fois on dépasse le 15e jour du mois de Sha'ban, on n'a plus le droit de jeûner. Mais les savants, ils ont décortiqué ce hadith et ils ont donné comme sens ou explication à ce hadith le musulman qui ne jeûne pas habituellement. Il n'est pas habitué au jeûne. Le mois de Sha'ban arrive, qu'il fasse attention. Car s'il jeûne dépasser la première moitié, il se peut qu'il va s'affaiblir. Il ne pourra pas bien jeûner le mois de Ramadan, alors que c'est le mois de Ramadan qui est obligatoire, non le mois de Sha'ban. Donc s'il sent que s'il jeûnait plus, dépasser la moitié du mois de Sha'ban, ça va l'affaiblir
en ce moment, il ne faut pas qu'il dépasse 15e jour du mois de Sha'ban. Mais celui qui est habitué, il peut jeûner le nombre de jours qu'il veut dans le mois de Sha'ban. Seulement, lorsque nous arrivons à la fin, il ne faut pas lier le mois de Ramadan ou bien lier le mois de Sha'ban au mois de Ramadan. Sauf celui-là qui est habitué à jeûner les jeudis et vendredis, les jeudis et les lundis. Si le dernier jour du mois de Sha'ban a été un lundi ou bien un jeudi, il peut jeûner. Et il va enchaîner avec le mois de Ramadan. En ce moment, il n'y a aucun problème. Et il y a encore une autre polémique qui est le jeûne du samedi. Car aujourd'hui, je crois bien, nous sommes au 13e jour du mois de Sha'ban. Demain, c'est 14. Demain, c'est un samedi. Et le dimanche, c'est le 15e jour, que nous appelons par les jours blancs, les nuits blanches. Donc, celui qui est habitué à jeûner 13, 14, 15, s'il a jeûné aujourd'hui, il n'y a aucun mal qu'il puisse jeûner demain. Et il jeûne le samedi, il n'y a aucun problème. Et il va jeûner le dimanche. Ce qui est interdit, c'est choisir seulement le samedi. Mais si tu as jeûné le samedi avec un jour avant ou un jour après, il n'y a aucun problème. Donc on peut jeûner la journée de demain sans problème. Si on avait jeûné aujourd'hui ou bien si on va jeûner après-demain, aussi on jeûne tous les 3 jours, Inch'Allah Ta'ala. Donc un moyen pour préparer le mois de Ramadan, c'est de faire le maximum du jeûne surrogatoire dans le mois de Sha'ban. Inch'Allah Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Chers frères en islam, nous sommes arrivés aussi dans une période qui interpelle la conscience de tout bon musulman dont Allah a accordé les moyens. Toi à qui Allah a accordé les moyens, il faut penser à ton frère musulman qui n'a pas les moyens. Lui, il est dans le souci comment jeûner le mois de Ramadan. Il est dans le souci comment nourrir sa famille au cours du mois de Ramadan. Le messager d'Allah nous enseigne que avec un seul mois de Ramadan, tu peux avoir la récompense de 2, 3, 4 mois de Ramadan. Tu as jeûné un seul mois. Mais voilà que tu as la récompense de 2 mois. Tu as la récompense de 3 mois. Tu as la récompense de 4 mois. Alors que tu as jeûné un seul mois. Comment cela peut se faire? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu dhalika min ajri as-sa'im shay'a. Celui qui arrive à rompre le jeûne d'un jeûneur. Voilà un musulman qui a jeûné, tu lui as donné à manger pour rompre son jeûne. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner la récompense pleine de ce jeûneur. La récompense d'un jeûne complet. C'est comme tu as eu déjà la récompense de 2 jours de jeûne. Ton jeûne à toi et le jeûne de ton frère musulman à qui tu as donné à manger. Et d'ailleurs, tu peux avoir plus de récompenses dans le jeûne de ton frère que dans ton jeûne. Car les récompenses des jeûnes sont placées ou établies par rapport à la qualité du jeûne. Toi, tu as jeûné, tu as la récompense. Il y a un autre qui a jeûné, il a plus de récompenses que toi, car il a adoré plus Allah dans son jeûne.
Il a eu plus la crainte d'Allah dans son jeûne. Il a pratiqué plus des recommandations dans ce jeûne que toi. Mais voilà que la récompense qu'il a eue, le mérite là, on va te donner la même chose. Ça peut être plus que le mérite de ton jeûne à toi. Donc voilà, tu arrives à donner à manger à 30 personnes pour remplir leur jeûne dans le mois de Ramadan. Et toi-même tu as jeûné, c'est comme tu as jeûné 2 mois. Si Allah t'a accordé les moyens, tu as fait ça à 2 personnes, 3 personnes. Sans te rendre compte, tu as déjà la récompense de 5 mois ou 10 mois dans un seul mois. Toi à qui Allah a facilité les moyens. N'attends pas chez toi qu'on vienne d'abord te demander. Le pauvre là, il est à 0 mètre de toi, tu le connais. Si tu ne le connais pas, il y a des moyens pour les atteindre. N'attends pas d'abord la demande. Ces pauvres-là, il y en a parmi eux qui n'aiment pas venir s'exposer. Et d'ailleurs, quand il vient, il a déjà une crainte. Peut-être demain, tu iras dire ça au marché. Sans moi, un tel et sa famille vont dormir dans la faim. C'est moi qui leur a donné ça et ça hier. À cause de cette peur, il préfère se maîtriser dans sa faim, dans sa maison. C'est à toi de regarder. Un tel, il travaille chez quelqu'un. Un employé au Congo. Il peut avoir combien à la fin du mois? Mais lui, il a une femme, il a des enfants. Et d'ailleurs, il y a des enfants qui vont à l'école. C'est à toi de voir son salaire là, ne le suffit pas à 100%. Car nous pouvons tous estimer. Toi et moi, on sait combien un employé peut avoir au Congo ici. Mais il a déjà une famille, il paye la maison. Tu te dis déjà, lui là, il est dans la liste des pauvres. Donc c'est à toi d'aller vers lui. Et en passant, je rappelle ici que nous avons une association. Association Jeunesse au cœur de l'islam. Une association formée des jeunes musulmans. Il y a quelques années que cette association est née. Elle a pour œuvre aller chez les riches, aller vers les riches, recevoir leurs dons et venir servir les pauvres. C'est-à-dire, l'association est l'intermédiaire entre les riches et les pauvres. Et elles sont là il y a quelques années de cela. L'année passée, ils ont eu à nourrir plus de 700 familles. Et ils sont allés jusqu'en dehors de Pointe-Noire, jusqu'en Zassi, à la frontière du Congo-Angola, pour donner à manger à ceux qui sont dans les besoins. Association Jeunesse au cœur de l'islam est là, qui reçoit les dons, que ce soit en céréales, le riz, le sucre, l'huile, ainsi de suite, ou bien en argent, espèces. Ils vont acheter à manger et vont distribuer aux pauvres. C'est une association dont nous ne mettons pas en cause leur crédibilité. C'est des jeunes honnêtes qui ont la transparence dans tout ce qu'ils font. Donc toi qui veux faire du bien et que tu as du mal à te déplacer, donne l'argent à cette association. Comme d'autres associations, pour participer à cette bonne œuvre, à cette action salutaire, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la récompense de ces jeûneurs. Et chers frères en islam, je vous rappelle, Inch'Allah ta'ala, qu'après-demain, dimanche, il y a la pose de la première pierre de la mosquée Zayd de Moron-Kamba qui va se faire, Inch'Allah. Il y a une nouvelle mosquée qu'on va construire dans cette zone, la mosquée Zayd. Pour ceux qui veulent aller participer, le président de la mosquée, Bilal Bassoum, celui-là, il est dans la commission de pilotage, ainsi que Imam Yahya, moi-même, Inch'Allah. Nous sommes là pour vous indiquer. Ils vont faire la pose de la première pierre de cette mosquée. Et il y a aussi d'autres éléments, Inch'Allah, qui sont là, qui peuvent vous orienter vers cette mosquée. Ils sont aussi dans le besoin, Inch'Allah, des matériels pour la construction de leur mosquée. La pose de la première pierre va se faire après demain dimanche à 9 h.
Pour ceux aussi qui veulent aller assister, peuvent se rapprocher soit des dirigeants de cette mosquée ou de la mosquée Bilal, Inch'Allah Ta'ala. Et ajouter à cela, notre oustaz, Dr Ousmane Ouagé, il informe l'ensemble des musulmans qu'après-demain dimanche, à 16 h, ils vont tenir une réunion à la mosquée Sunna. Association Balar, l'association qui fait venir souvent les prédicateurs de l'extérieur pour venir nous aider dans ce boulot que nous faisons. Ils vont tenir une réunion à la mosquée Sunna après-demain, dimanche à 16 h. Donc il invite tous les musulmans qui ont la disponibilité de venir participer avec Inch'Allah Ta'ala. Nous demandons à Allah de nous faciliter. Et le mois de Ramadan qui nous arrive à grands pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène ce mois dans les bonnes conditions et que le jeûne et la prière nous soient faciles. Ce que nous allons faire au cours de ce mois, que ça soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.